Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quest for Loot. Donc déjà de retour, comme on se retrouve. Je vais vous raconter une petite histoire. Donc il y a pas longtemps, je me suis abonné à Loot Crate. Si vous avez regardé la première unboxing, vous le savez. Et juste après avoir commandé cette Loot Crate, j'ai appris qu'en fait en France on avait notre équivalent, qui s'appelle la Woodbox. Très original les gars. Donc la Woodbox, qui est la version baguette de pain, litron de pinard, bleu blanc rouge, la version française de la Loot Crate. Et bim! Donc, la Woodbox, sponsorisée par Fanzone, Allociné, #Woodbox, et jeuxvideo.com. Donc on a une jolie boîte illustrée. Ah, c'est censé être un gâteau. Je viens juste de remarquer, ça c'est du glaçage. Ça c'est la pâte du gâteau. Donc voilà, c'est un gâteau. Et sur la boîte, on va retrouver les grands classiques. Tetris, Space Invaders, Pac-Man. Là c'est un fantôme. Donc voilà. Alors l'autocollant s'est décollé, mais c'est pas moi. C'était déjà comme ça. Donc le thème du mois est anniversaire. Et on va ouvrir ça tout de suite. Donc d'abord, on a un petit magazine. Woodbox Magazine, joyeux anniversaire. Alors c'est l'anniversaire de quoi? Je ne sais pas trop. Je me suis pas renseigné comme d'habitude, je ne me spoile pas. Donc on va voir. Alors qu'avons-nous ici? Alors on va voir si je reconnais les gens. Donc ici on a Jon Snow. Ici on a... pas la moindre idée. Groot et Rocket Raccoon. Ici on a Link. Et un marcheur blanc, là. Je connais pas. Je suis pas sûr. Bladibladibladibladibladibla, super. Qu'avons-nous là-dedans? Alors, Jorah Mormont. Donc un personnage de Game of Thrones. Ça tombe bien, c'est une de mes séries préférées. Alors, je peux pas dire que Jonah fasse partie de mes persos préférés dans l'ensemble. Mais ouais, voilà. J'ai rien contre. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? C'est mon premier pop, hein. Aussi fou que ça puisse paraître, je n'ai jamais acheté de Funko Pop. Parce que je trouve qu'il y a un petit souci avec les Funko Pop, c'est que les figurines sont sympas, mais elles sont tellement stylisées que tous les personnages humains, tel Jonah qui vient de tomber, sont quasi méconnaissables à cause de la stylisation. Donc voilà, on reconnaît à peu près sa coupe. Et la barbe aide, mais à part ça... Ouais, les figurines sont de bonne facture, la peinture est de qualité, et ils sont mignons, quoi. Suivant. Hop. Une petite peluche de Rocket Raccoon. Donc, sympa. Guardians of the Galaxy, c'est peut-être mon Marvel préféré. Et c'est beaucoup dire, comme j'aime beaucoup tous les Marvel. Donc c'est un Mopies, une peluche, par Funko, donc la même marque qui produit les Funko Pop. Et voilà, une petite peluche sympa. Donc, suivant. Overwatch. Oh, une plaque en métal. Alors, j'ai un problème, c'est que j'aime pas du tout les jeux en multi, globalement. J'ai joué un petit peu à Team Fortress, pareil que c'est un peu le même genre, donc peut-être qu'un jour je l'essaierai. Mais je peux pas le garantir, ça. Ceci étant, par contre, j'aime beaucoup les plaques en métal. Ouais. Sympa. Même si j'ai pas l'intention de jouer au jeu, pas dans l'immédiat en tout cas, sympa. J'aime bien. Qu'avons-nous ensuite? Un t-shirt. Hop là. Donc on a Link,
version motard. Est-ce que ça fait référence à quelque chose? Si c'est le cas, je donne ma langue au chat. Ouais, aucune idée. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, un pins. Un pins. Un pins de gâteau. Avec marqué Woodbox dessus. Alors ça, par contre, j'aime pas du tout. Quand... c'est vraiment un pins promotionnel, quoi. J'ai envie de dire... c'est pour faire de la pub à Woodbox. Le pins en lui-même a aucun intérêt à part... Ouais, vous avez vu, j'ai acheté une Woodbox. Une Woodbox. Voilà, bon. Et c'était le fond de la boîte. Alors, ouais, je t'ai vite fait un petit coup d'œil. Est-ce qu'on peut voir rapidement à quoi ça correspond? Anniversaire, blablabla. Je viens juste de réaliser, sur la boîte, il y a Tetris, il y a Pac-Man, il y a Space Invaders, et il y a absolument rien dans la boîte qui a un rapport avec les jeux rétro. Ok, super. À part Zelda, ouais. À part Zelda. Tout. Donc... Ah, c'est l'anniversaire de la Woodbox, donc ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit d'autre. Donc le t-shirt Woodbox, non. Voilà, donc version moderne de Link. Ok. C'est l'heure de la comparaison, parce que regardez ce que j'ai ramené. Wow, bim, bam, et boum. Il est l'heure de comparer chaque chose. Donc on va déjà comparer les deux figurines. Et là, je vais pas mentir, hein, pour moi, c'est Hulk qui gagne. Mais alors, totalement. C'est indéniable. Touc. Ensuite, on va faire affronter les peluches. Donc, on a la peluche de la boule de cristal versus la peluche de Rocket Raccoon. Et là, je suis désolé, mais c'est Rocket Raccoon qui l'emporte. Je vous avais déjà dit que la boule de cristal ne m'avait qu'à moitié convaincu. Par contre, j'aime bien mon petit Rocket Raccoon. Donc, gagnant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut comparer? Comparons ce qui est comparable. Donc, la plaque en métal et la manique de Thanos. Alors, petit avertissement. J'ai appris que la manique de Thanos pouvait présenter un défaut et avait du mal à supporter certaines hautes températures. Donc, en tant que manique, c'est pas terrible, mais en tant que gadget de geek, je suis encore super fan et je vais le garder, même si Loot Crate a demandé à ce qu'on les renvoie. Je suis désolé, je garde, j'adore. Donc, même si j'aime bien la plaque en métal, c'est un jeu dont je me fous un peu. C'est le gant de Thanos qui gagne. Et pour finir, nous avons le choix entre notre t-shirt World of Warcraft et notre t-shirt Link. Et même si je suis pas 100% convaincu par le t-shirt de Link, ouais, Link gagne. Ah, j'ai dû faire tomber le pins Loot Crate. Est-ce que je dois vraiment le remontrer? Et là, tac. Et là, c'est vraiment très très dur de choisir, parce que là, on a un pins promotionnel qui ne me servira jamais, et un pins avec un truc que je reconnais pas du tout, qui ne me servira jamais. À choisir, ouais. Je vais prendre quand même celui de Loot Crate, parce qu'il n'y a pas leur... c'est pas marqué en gros Loot Crate dessus. Donc voilà, un petit retour sur les grands gagnants. Fight! Loot Crate, 1 point. Loot Crate... Non, 0 point, ça vaut rien en fait. Loot Crate, 2 points. Woodbox, 1 point. Woodbox, 1 point. On pourrait considérer qu'ils sont ex aequo,
Je pourrais dire que le pins, c'est ce qui détermine le gagnant, mais bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est comparer les gagnants. Et là, je penche pour la Loot Crate. Néanmoins, si vous êtes geek, que vous aimez ce genre de gadget, et que vous avez de l'argent à foutre en l'air, moi je suggérerais presque de prendre les deux. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez de votre budget. J'ai une préférence pour la Loot Crate, du moins, en ce qui concerne ce mois-ci, mais le contenu de la Woodbox est sympa. Donc voilà, c'était la Woodbox de juin comparée à la Loot Crate de mai. Et j'espère que ça vous a plu. Allez, on se revoit bientôt, parce que fin juin, je reçois la Loot Crate de juin. Et ce sera l'occasion de jeter un petit coup d'œil et de voir ce que le hasard nous réserve.